Bonsoir amis internautes d'Iroko Media TV et bienvenue dans ce bulletin d'information. Dès le 1er janvier 2025, les habitants des grandes villes du sud au Bénin, notamment Cotonou et Porto-Novo, devront payer une redevance pour le service de collecte des déchets solides ménagers. Cette décision met fin à la gratuité assurée depuis 2020 par la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Le montant de la redevance mensuelle oscillera entre 3 000 et 30 000 francs en fonction des zones géographiques et de la fréquence de collecte réalisée par tricycle ou camion-benne. Les paiements devront être effectués principalement en ligne dans les 15 jours du mois suivant la prestation. Et le reste de l'actualité dans la suite de ce rendez-vous d'information. Désormais, tout paiement des droits et taxes douaniers au Bénin d'un montant égal ou supérieur à 500 000 francs devra obligatoirement se faire par voie électronique. Les paiements en espèces seront interdits sauf en cas de difficulté technique avec une autorisation spéciale. Les contrevenants risquent des amendes de 1 million à 3 millions francs CFA selon l'article 457 du Code des douanes. Le délai de paiement reste fixé à 3 jours ouvrables après la liquidation avec des intérêts de retard de 3% par jour. Cette réforme vise à moderniser le système douanier, renforcer la transparence et encourager la digitalisation. Hors du territoire béninois, au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé vendredi 27 décembre que son gouvernement disposerait un projet pour abroger la loi d'amnistie de l'ex-président Macky Sall couvrant les faits relatifs aux 3 ans de violence politique entre 2021 et 2024 qui avaient fait des dizaines de morts. En plus de l'inscription budgétaire de crédits destinés aux victimes, il sera proposé à votre auguste assemblée dans les semaines à venir un projet de loi rapportant la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 pour que toute la lumière soit faite et les responsabilités établies de quelque bord qu'elles se situent, a déclaré Ousmane Sonko lors de son discours de politique générale devant les députés. Du côté de l'Allemagne, le président Frank-Walter a annoncé la dissolution du Parlement et a officiellement fixé les élections législatives anticipées au 23 février 2025. Une décision attendue après l'implosion de la coalition gouvernementale du chancelier Olaf Scholz et le vote de confiance perdu par ce dernier. La stabilité politique en Allemagne est à juste titre un grand atout, a déclaré le chef de l'État lors d'une allocution. Selon les sondages, l'opposition conservatrice pas grande favorite de ce scrutin devant le parti d'extrême droite AfD et le parti social-démocrate SPD d'Olaf Scholz. C'est tout pour l'actualité de ce soir. Merci de nous avoir suivis.